de chacun de nous, partout dans le monde en train de nous suivre, et d'ici présent, que ton onction qu'on a besoin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort, je vous salue dans le nom de Jésus. Je sais que tu peux profiter à saluer celui qui est à côté de vous pour le souhaiter le bienvenu dans les secrets du ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux que vous devez serrer votre ceinture puisque nous voulons vraiment découvrir le secret de Dieu pendant cette semaine. Alléluia. Amen. Dans chaque domaine, il ne manque pas la déontologie. Alléluia. Amen. Et quand on dit la déontologie, ce sont l'expérience que les gens ont acquis. On a vu les avantages et les inconvénients. Et il a élaboré comme la déontologie. Alléluia. Amen. Mais les secrets du ministère, les secrets là est au pluriel. Alléluia. Amen. Et le ministère, avec quand tu es appelé pour exercer un service quelconque, ça s'appelle le ministère. Dans l'église, il y a 5 ministères. Et dans le gouvernement, dans d'autres gouvernements dans ce monde, chaque pays a le nombre de leurs ministres. Mais voici comme Dieu a organisé. Et pour son ministère dans son royaume, il a établi 5 ministères. Il y a le ministère de l'apôtre. C'est cet doigt ici. Le deuxième doigt, c'est le ministère pastoral. Le troisième doigt, qui est pris long, le ministère d'évangéliste. Et quand vous voyez cet doigt ici, c'est le ministère des prophètes. Et celui qui est à côté, c'est le ministère apostolique. Alléluia. Amen. Et dans ce ministère, il y a le secret. Alléluia. Amen. Et le secret que je vais entrer très profondeur, lié pour diriger. Alléluia. Amen. Qu'on appelle le ministère pastoral. Il a la charge de diriger. Et celui qui fait naître tout le ministère. Et celui qui reconnaît le ministère. Alléluia. Amen. Il est vivant. Je veux que tu acclames encore trop fort. Parmi les secrets, le premier secret que je donnais, c'est le Satan te réclame. Alléluia. Amen. Dans cet secret, ça permet la personne de connaître là où il est, l'affaire qu'il a, il est avec qui, et comment il doit se comporter, et comment il peut être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui qui avait dit que Satan te réclame, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a dit le message. Et ce message, c'était dans quelles circonstances? La circonstance qu'il était, puisqu'il était en dialogue avec les disciples à son temps, puisque c'était
avant un jour qu'on doit l'arrêter. Alléluia. Et ils s'entretenaient avec eux. Et quand on s'entretenait, il a montré à eux ce qui est important. Vous savez que c'est l'avantage d'être avec lui. Il dit que dans mon règne, qu'on a l'opportunité de manger et de vivre ensemble. Et dans cela, qu'il est en train d'expliquer, il y a une personne qui se semblait être très zélé. Alléluia. C'est celui qui connaît tout, celui qui a affection, celui qui a tout. Alléluia. Il avait cette zèle en lui. Que les gens sachent, ou le Christ le sache, celui qui l'aime. C'est vrai que lui, Simon qui aime beaucoup Christ, c'est une personne qui est très attachée de lui. C'est une personne qui est de considération. Mais voici ce que lui il a révélé. Il dit, toi, Simon, vous savez que Satan vous a déjà été réclamé. Alléluia. Je pense qu'il était scandalisé d'apprendre ça. Satan de me réclamer, moi. Et il voulait encore dire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il a dit à notre Seigneur, là, on te mettait en prison, je serai avec toi. Là, on te fera mourir. Moi aussi, je dois être mort avec toi. Lui a dit, Simon, dans quelques heures, tu dois m'haïr. Alléluia. Alléluia. Dans les choses de Dieu, il faut être très attention. Ce sont des choses qui sont très complexes. Mais nous ne voulons pas que le sentiment humain soit allé le devant. Il faut mettre d'abord le sentiment spirituel et l'intérêt spirituel. Dans tout ce qu'on peut faire, mettez d'abord l'intérêt spirituel. Qu'il soit avant ou qu'il soit devant. Mais quand vous mettez l'aspect ou l'intérêt charnel avant, vous serez toujours dans la confusion. Alléluia. Alléluia. Et lui-même, il ne savait pas comment Satan lui a réclamé. Et le verset 32, il a dit, je priais pour toi, en fait que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affamé tes frères. Je te pose la question. C'était la question qu'on a toujours l'habitude de poser. Quand quelqu'un il est près du pasteur, comment pasteur ne pas connaître cette personne? Pourquoi pasteur ne pas connaître l'état d'âme de la personne? Est-ce que c'est une question que les gens disent? C'est cette question qui arrive, non? Les gens posent cette question, non? Mais écoutez-moi. Jésus, il parle. Il a donné le pouvoir. Il a donné la mission à une personne. Mais lui-même il dit, quand toi tu seras converti. Est-ce que vous me comprenez? Après avoir donné la mission, les charges de tout consort. Mais lui-même il dit, quand tu seras converti. C'est très profond. Quand toi tu seras converti, affermissez les autres. Alléluia. Pour cela que je dis les choses spirituelles, il est différent des choses charnelles. Et quand nous sommes unis pour la gloire du Seigneur, que nous devons mettre d'abord l'aspect spirituel devant. Et tout ce qui est charnel, mettez ça après.
vous risquez d'être confondu. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus, bien qu'il a donné la mission, mais il connaissait qui était Simon. Alléluia. C'est pas dire que quand on vous donne la mission, on vous connaît aussi. On connaît le point fort, on connaît le point faible. Alléluia. En tout ce point est utile. Mais on a quand même équilibré que tout ce monde, ils sont utiles. Tout ce monde, ils sont importants. Mais par rapport à l'intérêt spirituel, c'est celui qui peut arriver plus proche. Avec cette personne, bien qu'il n'est pas encore converti, mais je lui donne la charge. Alléluia. Si c'était nous aussi, vous savez, un pasteur de 17 personnes-là, il n'est pas converti. Mais c'est ça, c'est pas quoi. Mais vous savez ce que nous disons? Mais après avoir dit les choses, Jésus n'a jamais été tort. Il tort. Alléluia. Et après ce temps, vers 3 heures du matin, une femme qui se présentait devant lui, ton habillement, ta façon d'être, c'est comme ça d'être. C'est comme tu étais avec un. Elle dit non. Alléluia. C'est-à-dire quoi? L'apparence a l'importance. Ma soeur, mon frère, vous voulez servir Dieu? Laisse que ton apparence, ça peut dire aussi quelque chose. Alléluia. Mais ce qui nous importe d'abord, la Bible dit, Satan, il l'a réclamé. Et il te réclame toi aussi aujourd'hui. Il te réclame. Pourquoi il te réclame? Puisque la manière que tu te comportes, la manière que tu étais autrefois, et ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Dis d'abord Amen. Dis d'abord Amen. Auparavant, tu avais fait beaucoup de choses. Auparavant, tu te comportais d'une autre manière. Mais aujourd'hui, on commence à être fait mêler les choses. Tu ne te fais pas identifier que tu es chrétien ou chrétienne. Mais apparemment, de te voir, tu se donnes dans le Seigneur. Tu es celui qui se donne, qui dit que non, Dieu il est bon. Et Dieu vraiment il est merveilleux. Alléluia. Satan il fait quoi? Il te réclame. Mais écoutez, dans la réclamation de Satan, il commence d'abord par les biens que vous avez. Alléluia. Ils savent que à travers de ce que vous avez, ça peut vous faire facilement servir le Seigneur. Alléluia. Prenez vos Bibles. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1er, verset 6. Or, le Fils de Dieu vit un jour. Il se perdait devant l'Éternel et Satan aussi au milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Le Fils de Dieu, il se perdait devant qui? Devant l'Éternel. C'est comme ça, non? Mais la Bible dit aussi, Satan aussi, il se présentait. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi bien. Personne n'y peut être ce qu'il est. Mais toi, un enfant de Dieu, et vous me suivez partout dans le monde, laisse que le Saint-Esprit te convainc en toi. Que le Saint-Esprit arrive à te convaincre. Personne ne peut te dire,
Vous voyez, le pasteur Samy le ceci et ceci. Ce qui peut dire, ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais quand Saint-Esprit te convainc quelque chose, ça c'est vrai. Nous les hommes, on a le sentiment. Mais l'Esprit de Dieu, il n'est pas pour, il n'est pas contre. Ce qu'il lui dit, c'est réel. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Quand nous sommes dans l'église, il faut savoir une chose. Les enfants de Dieu sont là. Et aussi les enfants de Satan sont là. Alléluia. L'église qu'on appelle pas le corps de Christ, mais l'église comme ensemble. Il y a aussi les enfants de Dieu. Il y a aussi les enfants de Satan. Pourquoi? Satan lui-même, il se présente. Il vient. Et la Bible dit, là-bas, quand les enfants de Dieu se présentaient, lui aussi il se présentait. Et il y a des gens qui disent, mais pourquoi chaque jour on chasse des démons au nom de Jésus? Mais pourquoi ça? Pourquoi? Quand on fait des rendez-vous, quand on programme les rendez-vous, et aussi ils sont au courant. Alléluia. Vous voyez que même dans les églises, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a de tout cela. Mais notre souhait, qui ne reste pas à cet état, mais il arrive à se convertir. Alléluia. Avec tout ce peut venir. Christ a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Qui ce soit son état. On peut le connaître, mais étant pasteur, je ne peux pas le chasser. Il doit rester là, puisque le souci est de qu'il doit se convertir. Alléluia. Mais celui-ci qui vient à l'idée de ne pas se convertir, mais pour combattre l'œuvre de Dieu, il finit toujours être dévoilé et humilié d'une manière, d'une autre. Alléluia. C'est clair quand même? Alléluia. Mais pourquoi il dit ils ont des dons du Saint-Esprit? Mais les gens là, ils peuvent voir un sorcier, on peut voir un magicien. Non, non. La Bible dit, les sondés, ils se présentaient. Et Satan aussi fait quoi? Il se présente. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu? Si c'est la parole de Dieu, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous aime beaucoup. Et lui, la personne que vous connaissez, lui, il a aussi ses réalités. J'ai dit, la première chose que lui se présente, après il va se présenter, mais qu'est-ce qui arrive encore chez lui? Il envie ce que toi tu as. Satan te réclame, pourquoi? Puisqu'il est en train d'envier ce que vous avez. Alléluia. Prenez Job chapitre 1er. Maintenant nous sommes dans le verset 8 jusqu'à 11. Et je pense que je dois prendre ces versets. Les autres vous aurez peut-être fait, je te dirai un peu en résumé. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Et toi, quand on a tué, et il s'est détourné du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, écoutez d'abord, lui, sa maison et tout ce que lui a, lui, tout ce qui est à lui,
couvre le pays. Mais attends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il ne te venira pas en face. Acclame d'abord trop fort pour la vie. Alléluia. Alléluia. Qui parle avec Dieu? C'était ange? C'était ange? Non. C'est Satan qui parle avec Dieu. Avec Dieu. C'est-à-dire, quand tu fais le mal, Satan aussi, il doit aller t'accuser pour dire à Dieu, celui que tu lui dis ça, regarde, 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 regarde. Les informations que Satan a données à Dieu pour Job, c'était correct ou incorrect? Je vous pose aussi la question qui veut dire, l'information que Satan a donnée pour Job, c'était correct ou incorrect? C'est-à-dire, Satan te connaît bien. Alléluia. Dis d'abord Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous qui me suivez là-bas, dis d'abord Amen. Bien aimé, Satan te connaît bien. Et dis à celui qui est à côté de toi, il te connaît bien. Alléluia. C'est-à-dire, comme il te connaît, il sait comment, par quel moyen, qu'il peut te réclamer. Il dit à Dieu, si il vous craint, si il dit ce que tu as dit, l'homme intègre, l'homme droit, l'homme de tous, la première chose, puisque tu l'as protégé. Alléluia. Lui, avec Job était protégé. Si tu crains Dieu, je te rassure que tu es protégé. Si tu crains Dieu, ta maison est protégée. Et tout ce qui est à lui est protégé. Et il dit, tu l'as béni l'œuvre de ses mains. Bien aimé, l'œuvre de tes mains, il faut que l'Éternel bénisse. Et quand tu vois que l'œuvre là est en train de prospérer, c'est Dieu qui bénit, c'est ça. Alléluia. Mais après avoir décrit les biens de Job, qu'est-ce que lui a dit? Si vous permettez, mettre les mains sur ça, si tu ne te maudira pas en face. Alléluia. Mets à ta main tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Écoutez. Oh, son intérêt, c'était sur ça. C'est celui qui avait l'envie de ce qu'il lui possédait. Mais il a fait faire voir à Dieu, s'il te craint, puisqu'il a les biens, tu l'as protégé et c'est bien. Quand tu touches les biens, il doit te maudire. Voyez la croyance, la manière qu'il a préparé Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas commencé par sa santé. Est-ce que vous me comprenez? Mais lui, il a commencé par où? D'abord, les biens, ce qu'il appartient à Job. Il dit, mets seulement ta main. Et tu ne dois pas te maudire en face. C'est-à-dire, maudire en face, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un ne peut pas aller te maudire quelque part. Il vient comme ça dans l'église, il commence à dire des choses. Et que Dieu sache vraiment que quelqu'un, il me maudit en face. Alléluia. Et Dieu, il a écouté. Et c'est par là qu'il a donné l'ordre à lui de toucher les biens de Job. Alléluia. C'est-à-dire, il te réclame
Ce que vous devez savoir, premièrement, les biens, ce que tu appartiens, ta famille. Et quand tu y es en train de comprendre que vous êtes réclamé par tes biens, et ce que vous appartient, il réclame tes enfants, il peut réclamer ton mari. Est-ce que je peux te pousser de prier? Si tu as compris, est-ce que je peux te pousser de prier? C'est toi-même qui dois prier. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, non, pasteur, il nous appelle de prier puisqu'il a besoin de ma bonne. Non, non, de ma bonne, ce n'est pas ça ce qui est essentiel. Puisque je connais des choses que toi peut-être tu ne connais pas. Alléluia. Maintenant aujourd'hui, je commence à vous sortir les secrets. L'ennemi n'a jamais été d'accord que toi tu y aies le boulot. Il n'a jamais eu que toi tu fais le commerce. Comme l'année de l'investissement, il faut savoir que les combats aussi est très élevé. Dis à celui qui est à côté de toi. Alléluia. Comme c'est l'année de l'investissement, il faut savoir que l'année aussi des combats très élevés. Mon frère, l'argent a le pouvoir. L'argent a le pouvoir. Et diable, il ne te laissera pas facile de faire les affaires. Alléluia. Il doit te combattre d'une manière, d'une autre. Mais ce qui est important, que toi, d'élever votre niveau d'esprit, spiritualité. Alléluia. Tu peux connaître ce manœuvre. Tu peux se discerner. Ça, ce n'est pas lui. C'est le diable. Non, cette voix, ce n'est pas la voix de Dieu. Cette circonstance, ce n'est pas la circonstance de Dieu. Ça, c'est le diable. Puisque souvent le diable, devant la bénédiction, il amène le combat. Alléluia. Quand tu vois le combat s'approche de toi, d'une manière ou d'une autre, sache-le que la victoire est là. Et la bénédiction est là. Mais comme la bénédiction arrive, le diable, il doit te séduire, il doit te distraire, il doit te faire beaucoup de choses, juste pour te faire écarter. Et que quand chaque fois que tu mettais ta position vers Dieu, la bénédiction arrive. Mais quand tu pêches, ça requiert. Quand tu pêches, ça requiert. Quand tu pêches, et quand tu te mettais la position, tu t'approches encore. Tu t'approches encore. Voilà que mon frère, ma soeur, il faut aimer être sérieux. Alléluia. Amen. Quand tu es sérieux, tu t'approches auprès de vos promesses. Mais si tu n'es pas sérieux, voilà que tu t'éloignes devant de tes promesses. Tu dirais pour demander que non, est-ce que Dieu a agi ou il n'a pas agi? Est-ce que c'est comment? Comme Jean-Baptiste, il commence à poser question. C'est lui-là. Est-ce que c'est lui, Jésus, qu'on attendait? C'est une autre personne. C'est-à-dire, devant les circonstances qu'il était, et il ne savait pas quoi, il commence à poser question. C'est lui ou ce n'est pas lui? Je te dis que tu es vraiment un enfant de Dieu. Demeurez ferme. Pour cela, un enfant de Dieu, dans toutes les circonstances, il bénit Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je mange, je bénis Dieu. Si je manque, je bénis Dieu. Car d'autres réalités, Dieu nous met à l'épreuve. Ce qui était arrivé à Job, Dieu était au courant. Et ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu est au courant. Mais Dieu, tu regardes ton attitude. Qu'est-ce que toi tu diras? Qu'est-ce que tu parles? Devant les circonstances, devant les difficultés, tu dis quoi? Tu parles quoi? Et devant les difficultés, tu commences à y, tu dis n'importe quoi. Non, je te prépare dans les grandes choses. Un homme qui aime grand, il attend aussi le combat. Mais quand le combat arrive, il doit être calme. Il doit être calme. Il doit être posé. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Si que vous êtes là, acclamons-toi fort pour la gloire.
Alléluia. Prenez nos Bibles encore. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 2, verset 3 à 6. Job, chapitre 2, verset 3 à 6. L'Éternel dit à Satan. Ok. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure fermé dans son intégrité et d'inexcité à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, pour. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Acclamons fort pour la gloire de Dieu. Bien aimé. Ça, prenez maintenant comme toi. Enlevez Job. Mais prenez toi que Satan qui est en train de dire à Dieu comme ça. Avant de réclamer une personne, Satan il expose. Il fait la plaidoirie vis-à-vis de Dieu pour toi. Qui m'a écouté? Avant de réclamer, là-bas devant Dieu, il expose. Il doit le faire voir les réalités. Ce que tu es en train de faire. Ce que tu dis, ce que tu as. Ce que tu fais. Est-ce que c'est clair? Avant de réclamer, il doit d'abord faire quoi? Exposer à Dieu ce que toi tu fais, ce que toi tu as et ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Mais quand on regarde dans le verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Je pose la question. Est-il un homme intègre et droit? L'intégrité et droit, c'est des choses différentes. Celui qui est intègre, quand tu lui demandes de faire quelque chose, il fera textuellement tel que tu la demandes. Est-ce que vous avez bien compris? Celui qui est quoi? Intègre. Mais je te pose la question. Ce que Dieu vous demande de faire, est-ce que tu le fais ça? Ça, c'est une question. Et que chacun de nous, il a sa réponse. L'intégrité. Il veut que nous gagnions les âmes. Il veut que nous le puissions les servir. Il veut que nous puissions mettre nos moyens, nos biens à lui. Tout ce que Dieu nous demande et la mission qu'il nous a donnée, est-ce qu'on le fait ça avec l'intégrité? Ça, c'est une question. Et il dit, et droit. Alléluia. Alléluia. Celui qui est droit, il veut que toutes ces choses soient dans la droite. Mais je parle de quelque chose. Vous savez, comme nous sommes là, des fois on a les enfants, on a des maris, on a des femmes. S'ils ne viennent pas à l'église, là où toi tu pries, puisque vos comportements, tu n'agis pas là-bas à la maison avec intégrité. D'aider, tu n'es pas toi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Puisque quand il trouve que tu es intègre et tu es droit, tu ne dois pas le prêcher. Lui-même, il vient dans l'église. Mais s'il ne vient pas, lui, il doute. Il dit non. Non. Et vous savez, pour cette raison, nous, les pasteurs, nous sommes très incités avec ces gens. Alléluia. C'est vos pasteurs
Qu'est-ce que c'est le mambonza? Il fait ceci, cela. Mais regardez, est-ce que c'est nous vous demandons de faire ce que tu en fais là? Alléluia. Ma soeur, mon frère, il faut agir avec l'intégrité. Et il faut vivre dans la droiture. Fais ce que tu as droit. Mais ce que tu n'as pas droit, ne laisse-le. Tu n'as pas droit. Vous savez, celui qui dit qu'il a la droiture, il ne change pas ses paroles. Est-ce que tu me comprends? Peut-être quand je parle de droit, non. Avec celui qui est droit, quand il a dit oui, il restera oui. Même les circonstances, les réalités, il reste. Tu dis, aujourd'hui tu dis, mais un autre mot, demain, tu changes. L'autre, c'est comme ça. Or, en droit, on a dit ça, il y a la crainte. Alléluia. Kobang Izali. Avec que quand même tu es allé au parquet, aujourd'hui tu dis un mot, on te pose la même question, aujourd'hui tu dis autre chose, l'autre jour on dit quelque chose, on a la crainte. On doit t'arrêter. Tu dois rester. Alléluia. Les autres rentrent, mais toi on t'arrête. Pourquoi? On a la crainte. Tu n'es pas droit. Alléluia. Les enfants de Dieu, soyez droits dans nos paroles, dans nos façons d'agir, et Dieu aura la joie pour ça. Et la Bible dit, lui, il a dit des choses. Il dit, il craignait Dieu et il s'est détourné du mal. L'église d'aujourd'hui, la crainte de Dieu n'existe pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois les secrets que Dieu te réclame, je commence à te sortir. Vous savez, pour savoir la crainte, la première chose, si tu n'avais rien, tu as quelque chose, on peut savoir si tu crains Dieu. Je viens. Deuxièmement, pour connaître quelqu'un qui craint Dieu, allez dans son deuil. Troisième, pour savoir qu'il craint Dieu, allez dans la fête. Comme vous le voyez le service. Mais le jour de la fête, la tenue qu'il porte. Il dit non, mais ça c'est un problème. Alléluia. Alléluia. Ces robes-là, c'est toi-même qui achètes. Des jupes-là, c'est toi-même qui achètes. Vrai ou faux? Alléluia. Oh, dans la fête, ou des robes de soirée, il y a tout le marque là. Alléluia. Je dis pour connaître tes fidèles, allez le voir dans la fête. Et je me rappelle une fois, il est précipité vite. Oh, papa, ne descends pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, ne descends pas. Ne descends pas. Et attendez toujours dans le véhicule. Quand on dit le moment des cadeaux, et là tu vas, je devais te faire des... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un invité et qui empêche l'autre invité d'entrer. Il y a un problème. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. On se pose la question. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, la personne, quand il était devant nous, il était avec foulard là, très bien. Oh, il n'avait pas habillé. Alléluia. Alléluia. Et nous, on a resté, on dit, bon, ça va pour ne pas scandaliser, on reste, il y a un problème là. Et celui aussi, celle-là, elle vient encore de nous prendre. Non, papa, maintenant il est temps pour donner
donner les cadeaux. Est-ce que tu peux venir? Ah bon, bon, on arrive. J'ai dit, maman, prenez. On en doit aller. Quand on arrive, je te dis, elle n'est pas été habillée. Parce qu'il était devant nous dehors comme il fait chose. Ma soeur, mon frère, dans la fête, Satan aussi est là. C'est lui qui nous acquise. Est là. Dieu aussi est là. Tout ce que nous faisons, il le voit, il le connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait? Quand les gens ont fait comme ça, on dépose, on fait comme on ne le connaît pas. Comme on tourne comme ça. Puisque tout le monde, je m'excuse, dans les 80%, ils ont habillé très mal. Mais les enfants de qui? Les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu portes la robe comme ça, parce qu'on te l'a fait, on te chasse. On te chasse. Amenez la différence. Les enfants de Dieu. Partout que toi tu seras, fais la différence avec le païen. Alléluia. Un enfant de Dieu avec le pantalon, c'est comme ça. Alléluia. Écoutez, laisse-moi vous dire. Laisse-moi dire que vous êtes là. Quand les services de sécurité et tout entrent, les cibles qu'on regarde d'abord, les cheveux et la tenue. Même tu n'en fais rien. Quand vous voulez arrêter les gens, c'est toi qu'on doit arrêter. Non. Que ton apparence que soit claire. Sinon, tu seras les cibles. Que c'est toi qu'on doit arrêter d'abord. Et quand tu diras, oh, moi je suis à Rehoboth. Si je suis là, je ne sais pas ce que je peux te dire. Alléluia. C'est moi qui t'envoie d'être comme ça. Soyez classique. Dis d'abord, soyez classique. Pour les hommes, dis d'abord, soyez classique. Alléluia. Ça n'empêche rien. Alléluia. Il était intègre, droit. Et il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Alléluia. Alléluia. Demeurer ferme dans l'intégrité. Ma soeur, mon frère, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, aucune tentation est au-delà de ta foi. Mais quand ça arrive, il cherchera comment vous sortir. Alléluia. Alléluia. Mais toi, non. Peut-être c'est toi qui cherches même la tentation. Tu es Samson. Qui cherche lui-même les tentations. Là, Jésus il dit, dans d'autres péchés, il doit fuir. Mais toi, tu ne fuis pas. Mais Samson qui est allé, non, moi je ne peux pas fuir. Mais qui était son sort? Alléluia. Ma soeur, mon frère, restez ferme. Restez quoi? Restez quoi? Ferme. Devant une situation. Non. Non. Ce qui nous arrive, Dieu connaît. Je dis, ce qui nous arrive, Dieu fait quoi? Il connaît. Mais quand lui connaît, il veut regarder ton attitude. Ton attitude. Reste ferme dans le Seigneur. Même tu n'as pas mangé. Même tu étais dans quelles circonstances. Reste ferme. Votre intégrité te sauvera. Alléluia. Et il a dit, et tu m'excites à perdre sans
motif. Vous savez, il y a d'autres personnes, Dieu, ça le fait mal qui est tombé dans le péché. Telle personne qui est droit, intègre, ferme, qui craignait Dieu, qui est tenu du mal, mais vous m'excitez que je fais, que je puisse le faire. C'est vrai que Dieu a fait des regrets. Je pose la question. Est-ce que Dieu a avoir des regrets sur toi? Alléluia. Est-ce qu'il peut avoir des regrets? Quand il regarde ma soeur, mon frère, est-ce que celui-ci... Mais je sais que d'autres personnes, quand vous voulez le prendre, elle dit, papa, prenez-lui. Alléluia. Elle dit, non, ça tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Allez. Alléluia. Elle dit, non, c'est lui là. Non. Mes serviteurs, ils ont prêché. Papa, prenez-lui. Alléluia. Il réclame. Il t'a réclamé. C'est le premier secret. Vous devez savoir, le diable, il te réclame. Mais avant de te réclamer, il fait la plaidoirie. Mais Dieu est en train de regretter. Pour Job. Non, Satan. Tu m'excites de perdre cette personne sans motif. Mais moi, je pose la question. Est-ce qu'il peut aussi se lamenter pour toi? La question. Est-ce que je peux attendre la réponse qui vient de toi? Si je dis comme ça, tout le monde sera la tête comme ça. Mais lui là, il connaît tout. Alléluia. Acclame ton fort pour la gloire de Dieu. Écoutez, tu as compris comment Satan et l'autre est en train de parler. Et Dieu, il parle. Prenez le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alléluia. Bien-aimé, Satan te connaît. L'ange de l'Éternel, il se met. Mais lui aussi, il est là. Il dit, vous le connaissez, dans les TikTok, il danse. Vous connaissez, lui avec son téléphone. Ça, c'est le téléphone qui est déjà maudit. Est-ce que toi, tu connais? Voilà. Maintenant que l'âge est là, et à droite, une personne qui est acquise. Est-ce qu'il peut t'acquiser? Alléluia. Alléluia. Pour la raison, nous disons, quand Satan te réclame, il connaît ce que tu es en train de faire. Mais si tu ne fais rien, même il te réclame, non, il ne sera pas en face de toi. Mais tu seras couvert par une personne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'ange est là de l'Éternel. Or, à son temps, est l'image de Jésus-Christ. Et il était là, et l'autre est là pour l'accuser. C'est-à-dire qu'entre nous, on peut dire en droit, il y a une partie de Mandarès et une partie de Vanderès. Le débat est contradictoire. Est-ce que tu peux te face avec le diable et toi tu réponds? Alléluia. Moi j'ai vu que tu as volé quelque part. Et je veux que là, l'Éternel dit non, il n'a pas volé. C'est moi qui l'ai fait ça. Or, l'avocat, les arguments qu'il donne, c'est qu'il vient de son client. Alléluia. Et
puisque toi tu as l'argument. Oh, l'argument n'est que votre témoignage. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Acclame-toi fort pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aide beaucoup. Il ne veut pas que qu'on arrive à se perdre. Mais la volonté que lui a, il veut que nous quittons ce que nous sommes. Et nous restons dans la volonté de Dieu. Et cet Dieu, il doit nous aider. Alléluia. Bien-aimé. Vous avez compris ce que le diable fait. Il est là pour t'accuser. Il est là pour m'accuser. Que chacun de nous qui reste ferme à Dieu. Alléluia. Prenez 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit, soyez sombres. Veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rougissant. Il cherche à qui dévorer. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous recommande de soyez sobres. Et nous devons veiller. Alléluia. Oh, ces jours-là, tu sais comme ça. Tu sais comme ça. Les enfants de Dieu, ou celui que le diable l'a réclamé, il commence que par des raisons. Des raisons. Bien-aimé, ce n'est pas le pasteur qui a besoin de vous. C'est Dieu qui a besoin de vous. Et l'adversaire qui est en face de nous, la Bible dit, c'est Dieu qui donne la recommandation. Soyez sombres. Veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rougissant. Cherche à qui il demeurera. Bien-aimé, évitez les repos. Évitez des repos. Des raisons. Veillez. Quand on dit veiller, c'est-à-dire que quelqu'un ne dort pas. Dans le point de vue spirituel, je ne veux pas que tu dors. Tu sais, quand quelqu'un il est tellement fort spirituellement, quand il y a l'attaque, son esprit même il parle la langue. Et il est en train de dormir. Mais vous voyez qu'il parle la langue. C'est-à-dire, celui qui est fort spirituellement, même on l'attaque, on ne trouve pas qu'il dort. Son esprit veille toujours. Et les attaques, lui parle par la langue. Mais à son chair, il dort. Alléluia. Ma soeur, mon frère, soyez un homme spirituel. L'ennemi, il rôde. Il n'a jamais eu de repos. Oh, puisque j'étais cela, puisque je fais ceci, puisque je fais ceci, des raisons, non-raisons, ne peut pas changer ce que le diable fait. Il ne peut pas faire, il ne peut pas rester dormir puisque toi tu as fait raison. Lui, il entend tout le temps de tourner, de veiller, de vérifier, de tout comme ça. Et quand tu fais discret, il te dévorera. Alléluia. Alléluia. Soyez qui? Soyez sobre et veillez. Dis celui qui est à côté de toi, soyez sobre et veillez. Parle-lui. Cette parole qui doit commencer à revenir dans ça. Soyez sobre et veillez. Alléluia. Évitez des raisons. Celui que le diable le réclame, il a l'homme et la femme des raisons. Quand il commence à avoir donné des raisons, dit qu'il y a un problème. Il y a un problème. Dis d'abord, il y a un problème. Quand quelqu'un donne avec des raisons, aujourd'hui, tu es arrivé à ça. Vous savez, c'était cela. Et demain, et cela.
Il y a une fois, j'avais parlé de 3 choses que tu ne veux pas accepter dans ta vie. Vous vous rappelez encore? Vous vous rappelez encore? Il faut éviter ces choses-là. Alléluia. Et quand on dit venez, veillez, priez, puisque c'est la parole de Dieu que nous recommandons. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, Kamato pour la gloire de Dieu. Écoutez notre vérité. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5. Que tel homme soit livré à Satan pour que la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça dans vos Bibles? Est-ce que c'est comme ça? Bien aimé, ton âme, puisque tu as reçu Christ, a été sauvé. Mais ton corps, ça peut partir avant. Quand le diable vient, il vient pour détruire ton corps. Est-ce que tu me comprends? Tu peux être bel et beau comme tu es là. Donc rien du temps, on peut parler autre chose. Celui qui te réclame pour ne pas te faire nourrir, pour ne pas peut-être venir te caresser, mais lui il vient pour détruire ta vie. Et pour éviter de cela, donne-lui, donne à Dieu ton cœur et ton esprit. Soyez un homme, une femme spirituelle. Alléluia. J'avais dit que après cette séminaire le dimanche, il y a les gens qu'on doit confirmer, consacrer dans le ministère. Tu étais au courant de ça? Tu étais au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant? Deux fois, je ne viens pas dans vos départements. Mais Dieu est là. Il y a les gens qui travaillent au département. C'est cette fois-ci, Dieu te fait grâce que toi tu montes pour l'église. Alléluia. Tu prêchais peut-être dans le département. Demain, peut-être tu commences à prêcher à l'église. Mais pour cela, il faut que vous devez savoir, quand tu es serviteur, la première chose que vous devez savoir, l'ennemi, il ne réclame pas d'abord le fidèle. Il commence par où? Par les serviteurs. Serviteurs, soyez modèles d'une manière ou d'une autre. Un prédicateur, est-ce que vous êtes là? Soulevez d'abord le doigt, c'est que vous êtes des prédicateurs. N'importe où vous êtes, tu soulèves ta main. Ah, j'ai vu l'enfant là qui a soulevé. C'est qui là? Ah. Amène-moi cet enfant là. Amène-moi, amène-moi. Oui, amène-moi. Ah oui. Ah oui, venez, venez mon frère. Bien-aimé. Prédicateur, il doit connaître ce que lui il est. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dis d'abord Amen. Amène-moi là, donc, là, je l'attends. Un prédicateur, il doit connaître ce que lui il est. Il doit se discipliner de lui-même. Donne-moi cet enfant-là. Je te bénis. Au nom de Jésus. Ta vie. Tu dois servir Dieu. Et tu es un prédicateur. Dès qu'aujourd'hui, pensez comme un prédicateur, vois comme un prédicateur, pensez comme un prédicateur. Allez, reçois la grâce. Et tu es protégé par Dieu jusqu'à ce que tu dois bouger la nature. Cet ministère, tu l'amèneras loin. Puisque Dieu t'a choisi. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame-toi fort pour le Dieu. Un prédicateur, il doit avoir des réserves. Il doit se méfier. Un prédicateur, il ne s'habitue pas avec les personnes.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je vous parle quelque chose? Ça, ici, on parle des secrets des ministères. Ce que je dois parler à l'église, je ne partage pas avec ma femme. Oh, puisque tu l'aimes beaucoup, chérie, vous savez, je dois prêcher, Joie 36, demain, et ce sera ceci, cela. Tu es maudit. Les choses spirituelles restent des choses spirituelles. Ma femme, il est d'abord dans la chair, pas dans l'esprit. On peut dormir ensemble. Ce que Dieu me dira, il ne dira pas elle. Alléluia. Tu es prédicateur, vous devez avoir les réserves. Tu ne peux pas dire que tu es habitué avec lui. Il faut avoir des réserves. Et les choses de Dieu, tu ne parleras pas avec l'autre personne. Si tu es au travail, pas de choses de travail. Quand vous vendez avec lui. Vous ne pouvez pas dire demain, les gens doivent sentir ce que je dois prêcher. Ce qu'on prêche, on ne le dit pas. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. On ne vient parler que non, voilà ce que Dieu m'a dit. On ne peut pas avoir l'amitié dans les choses spirituelles. Les choses spirituelles restent spirituelles. Alléluia. Un prédicateur, il doit avoir des réserves. Ce que Dieu a dit de ne pas dire. Ferme ta bouche. Alléluia. Les gens peuvent venir te rendre la visite. Ils peuvent parler du début jusqu'à la fin. Après avoir dit bonjour. Je le regarde. Je suis là comme je ne suis pas là. Ce qu'il faut, ça ne me concerne pas. Quand vous terminez, je vais merci à faire ça. Si tu me trouves, je me dispose à parler avec vous, puisque Dieu m'a autorisé de parler avec toi. Alléluia. Même le téléphone, je ne peux pas les appeler, n'importe quel appel. D'autres personnes, il peut m'appeler, mais si je ne pas la conviction, je ne dois pas répondre. L'homme de Dieu, ce qui sort à toi, c'est une bénédiction, la vie ou la mort. Et là où il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. Alléluia. Réservez-vous. Puisque le diable, il pense qu'à nous. Il nous combat d'abord à nous. Nous les serviteurs, soyez le modèle. Réservez-vous. Pour qu'il y ait la différence entre vous et les autres. Alléluia. Un serviteur qui touche tout le monde. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez, quand j'ai fait la délivrance, même mes habits, je n'autorise pas ma femme de toucher. Je n'autorise même pas mes enfants de toucher. Parce que quand nous prions pour vous, nous prenons ce que nous avez fait, les choses que je prends, ça me les habits. Est-ce que tu m'as compris? Je ne peux pas t'embrasser. Quand tu m'embrasses, tu prends une chaise que tu ne peux pas supporter. Qui m'a écouté? Le ministère de la puissance et les différents autres ministères. Quand je commence à faire des délivrances, toutes ces choses-là, je dois l'amener. Et quand j'amène, je ne peux pas saluer ma fille, mes enfants, ni mon épouse, mais je dois les mettre quelque part pour que je pense, Seigneur, voici ce que Dieu a amené. Et je vous donne. Alléluia. Et toi, un homme de Dieu, tu commences à embrasser tout le monde. Oh non, si comme ça, même toi aussi on t'embrasse, il t'amène la malédiction. Qui m'a écouté? Alléluia. C'est eux que l'ennemi réclame d'abord. Est-ce que vous me comprenez? Un homme de Dieu, ma soeur, est-ce que vous êtes là? Un homme de Dieu, qui soit sa faiblesse, quand vous venez vers lui, vous tombez quinquennat avec lui, dans l'impudicité ou dans l'adultère, c'est toi qui seras maudit. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand tu es un homme de Dieu, loignez de lui, soyez loin avec lui. Il est là pour toi une bénédiction. Si tu comprends, ou au contraire,
il est pour toi la malédiction. Ce sont déjà été loin de vous. Il faut l'écarter. Il est là pour toi, une bénédiction. Même telle personne, il est pour toi la malédiction. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est toi, Simon. On vous a réclamé. Ce n'est pas été le fidèle. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Vous devez savoir qu'on appelle ça charisme. C'est-à-dire une attitude. Un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu, il doit vivre, il doit être serviteur par son esprit, par ses pensées, par ses comportements, par façon de voir. C'est ce qu'il est. Et dans des choses là, que c'est là qu'apôtre Pierre dit, soyez sombres et veillez. Un serviteur de Dieu, il doit veiller. Les enfants de Dieu, vous devez veiller. Alléluia. Puisque lui, le diable, quand il arrive pour détruire la chair, en fait que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand il te réclame, c'est-à-dire que pour détruire ta chair, mais ton esprit, parce que tu as donné à Christ, tu peux être sauvé, mais tu peux mourir. Alléluia. Alléluia. Les morts subites, ce sont des choses qui est là. Le réalité spirituel, il y a des choses qui sont là. Et beaucoup de choses là, c'est juste pour nous aider. Alléluia. Les secrets des ministères. Le premier secret, c'est quoi? J'ai dit, c'est quoi? Le diable te réclame. Alléluia. Tu ne pries pas pour moi, mais chacun de nous, il doit savoir que le diable, il est là. Il arrive devant Dieu. Il parle à Dieu. Et il fait toutes ces choses vis-à-vis de Dieu. À cause de toi. Rien que le chape. Alléluia. Voilà, prenez courage. Dis celui qui est à côté, prenez courage. Et veillez. Alléluia. Il veut détruire ta vie. Il veut détruire ma vie. Que nous devons être sombres et sages. Prenez 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. En fait, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. En fait, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous ignorons pas ses décès. Alléluia. C'est comme ça dans vos Bibles. En fait, de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses décès. Ah oui, c'est comme c'est bien interprété. Vous le connaissez. Il ne faut pas laisser l'avantage à Satan. Oh, comment donner l'avantage à Satan? Par nos agissements, par nos comportements, par façon de faire. Regardez, apôtre Paul, après avoir vu toutes ces choses, il dit, vous qui avez commencé par l'esprit, et vous maintenant vous venez avec qui vous a été ensorcelé. Quand on regarde les vies de personnes, c'est toi que je parle, c'est toi. Et ce que tu étais, et ce que tu es aujourd'hui, il y a un problème. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a un problème. L'année de l'investissement n'empêche pas que le diable d'agir. Mais ici, apôtre Paul, il dit les chrétiens de Corinthe, ne donnez pas l'avantage. Ma soeur, mon frère, ne le donnez pas l'avantage. Vous connaissez ces décès. Les décès, c'est quoi? Pour détruire, pour bloquer, pour
faire toutes ces choses. Or, moi et vous, qu'on ne laisse pas l'avantage à ça, à Satan. Soyez soudés. Prenez courage. Si de prier, priez. Si c'est gêné, gêné. Si fait cela, il fait cela. Et quand on dit de venir à 12h, venez à 12h. C'est tout cela pour notre avantage. Vous commencez à laisser l'avantage. Vous savez, j'ai beaucoup à faire. J'ai ceci, cela. J'ai devenu un homme d'affaires. J'ai beaucoup de compagnie. Il n'a pas peur de compagnie. Il n'a pas peur de l'argent. Il n'a pas peur de l'élévation. Il n'a pas peur de toutes ces choses-là. Car Job, il était très élevé. Job avait des moyens. Job avait des compétences. L'homme de considération. Mais il n'a pas jamais eu peur de lui. Alléluia. La beauté d'une personne ne fera pas peur. Nos études, nos diplômes, nos savoir-faire, Satan n'a pas peur de ça. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ne donnez pas l'avantage à ça. Ne donnez pas l'avantage à ça. Car n'ignore pas ses dés. Acclamons-nous pour la gloire de Dieu. Levons-nous là où nous sommes pour dire merci à Dieu pour le premier point. Les secrets de ministère. Que dans les secrets de ministère, le premier point que Satan te réclame. On y reviendra à une autre manière pour encore aller au profond à d'autres choses. Ma soeur, mon frère, Dieu t'a parlé. Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que tu as compris? Tu as déjà, on a mis les détails, on a mis le pensée de l'ennemi sur toi. On vous a tout détaillé. Ce que lui il aime, ce que lui le fait, ses stratégies, ses manœuvres. Tu as voulu aujourd'hui que tout soit ouvert, que tu aies cette connaissance. Bénissons Dieu. Dis-lui merci pour sa parole, puisqu'il nous a enseigné, il nous a donné la connaissance, il nous a ajouté ce qu'on avait besoin. Il faut le dire merci à Dieu, puisque tu nous as enseigné avec cet enseignement, parce que connaissance qu'on a ajouté dans notre foi. Nous bénissons ton nom, nous bénissons pour tes révélations, nous bénissons pour ta sagesse, nous bénissons ce que tu as dit. Père, merci, puisque tu nous aimes, puisque tu connais les desseins de l'ennemi contre nous. Il veut détruire nos vies, il veut faire n'importe quoi, il veut nous mettre à rien, il veut nous mettre en néant. Comme Job est devenu, Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette révélation. On a vu que tu nous as démontré comment lui, il réclamait Pierre. Lui, il commence par le serviteur. Oh Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour nous révéler. Puisqu'il a besoin de nos vies. Il a besoin de nos chers. Il a besoin de nos affaires. Il a besoin de nos maisons. Il a besoin de tout cela. Là où tu es, tu prends maintenant l'autorité pour détruire, pour renverser, pour néantir le pensée de l'ennemi pour ta vie, pour ta maison, pour tes enfants, pour tes affaires. Allez taper les mains là où tu es. Allez taper les mains là où tu es. Allez taper les mains. Le pensée de l'ennemi, le pensée de l'ennemi, les décès, la mort, les accidents prises, la césarienne, le détruit, le malade, de tout cela, je détruis toute pensée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je menace toute l'œuvre de l'ennemi. De problèmes, de résistance, d'opposition, de contre toi,
Tout ce que l'ennemi, tout ce que le sorcier, toute la personne, Dieu qui l'organise dans nos vies, je détruis, je renverse pour ma maison, pour ma vie. Il te rebaba. Au nom de Jésus, je détruis, je renverse, je néantis ce qui n'est pas de Dieu. Dans nos vies, dans nos pensées, dans nos affaires, dans nos projets, dans nos contrats, dans nos relations. Au nom de Jésus. Écoutez, on prend maintenant l'autorité pour détruire l'œuvre de l'ennemi, de Satan, dans notre église, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, dans tout ce programme, dans leur organisation. Allez, prenez le allez, commencez à taper les mains. Allez, commencez à taper les mains. Allez, commencez à taper les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le projet de l'ennemi nous menace, nous détruisons, au nom de Jésus, nous détruisons tout ce qu'il amène de toute section, il amène de son compassion, il amène de tout ça, on doit de détruire, on doit de renverser, il te rababa, il te rababa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Puisque c'est vous qui nous a donné ces paroles. Et cette parole, nous le croyons. Et nous sommes très errés pour connaître l'œuvre de l'ennemi. Leur stratégie, ses plaidoiries et tout ce qui se passe dans nos vies. Aujourd'hui, nous disons ceci, que ne permet pas, Père, ne permet pas que l'ennemi il puisse être maître dans nos vies, dans nos affaires, dans nos familles, dans nos projets, dans nos églises, au nom puissant de Jésus. Père, je demande le sang qui est sur la croix, que puisse nous couvrir, nuit comme le jour. Et pendant cette semaine, nous remettons sur ta main. Que ton onction soit permanente. Que ton peuple il soit protégé. Que ton peuple il soit gardé. L'esprit de mort, l'esprit de l'accident, toute organisation, je néantis. Dans le nom puissant de Jésus. Que maintenant même, je proclame la victoire. Car la Bible dit, il avait réclamé, mais toi tu avais prié. Et moi aujourd'hui je prie pour tous ceux qui me suivent partout dans le monde, qu'ils soient préservés, qu'ils soient protégés, qu'ils soient gardés dans les décès de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ozobopela kaka maloba nzambe maboko bopela banselema oyo maboko makasi ena bongoli na yo ozozwa esika na yo oza kobondela mpona maloba oyo ebimi ozobala nzambe azongisa nkolo ya mingi na bomoi ya papa na biso nzambe arrose encore pour que demain ntango akotelema lisusu awa aloba encore plus que oyo mokili no prions dans le nom de Jésus. Merci pour la malobanayo. Zomiseni Jésus, ici comme le boyau. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous demandons, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité de mort.
is lie. Is lie. Wow. Wow. Praise the Lord. Tu es encore en bas. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. On acclame pour le roi de rois. Acclame pour Jésus. Il est Dieu, il est Seigneur. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous à amen, amen. Zamba zolokumo. Mais c'est que on senga na biso pendant ces semaines, ne cherchez pas à venir main vide. Amen, amen. Il faut venir avec un calvin pour noter quelque part. Amen, amen. D'abord, quoi boye, baya comme main vide parce que eko sunganga na yo quelque part un jour. Amen, amen. De fois mona ke aux appeler dans Nzambe, telem sous Nzambe pas bengayo. Peut-être tana me kokite. Mais avec ces choses, tant qu'il faut qu'on en quelque part, eko sunga pe lobby na ministère Nzamba bengela yo. Amen, amen. Nzamba sunganga na yo. Demain, quand nous allons venir encore ici, toyana kaye, na stylo, pour que tout noter aux airs malam. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? On acclame pour Dieu, c'est toujours pour Dieu. C'est toujours pour Dieu. Si on acclame, c'est toujours pour Dieu. C'est ni pour moi, c'est ni pour nous tous, mais c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Avant que on puisse passer dans d'autres choses, Nangina Yambayo, invité, tu es ici. Invité Kyo, Sokoza, Oroki ko balancer juste le beau konayo. Invité, oh gloire à Dieu, on acclame pour Jésus. Acclamez parce que nous sommes bénis ce soir. Nous sommes vraiment bénis. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Mon frère, je vous souhaite le bienvenu dans la grande ville de l'épanouissement. Là où vous avez foulé vos pieds, et Bengamina Kombo Yare, votre ministry strict. Awa, c'est juste la parole de Dieu. Si tu mets en pratique ce qu'on nous dit ici, tu verras la visitation de Dieu sur votre vie. Et si on dit Amen, ne soyez pas pressés de rentrer, tu vas rester juste un peu de temps. Il y a des gens qui sont disposés pour parler avec vous. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Zambowana, apambol buso, apenir buso na poko alelo. Amen, amen.